Donc bonjour à tous. Hier on a commencé à introduire le sujet donc du calendrier hébraïque. Donc aujourd'hui en fait on va expliquer une autre chose, c'est qu'il y a des signes du zodiaque, donc des signes, des symboles qui représentent chacun des mois. Donc bien évidemment ces mois, il s'agit bien de mois donc lunaires, et chaque mois lunaire a donc un signe qui lui correspond. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur le mois dans lequel on se trouve, qui est le mois de Shvat, puisqu'on a déjà passé donc Toubi Shvat, donc on est déjà dans la deuxième partie du mois, et donc ce mois-ci, le signe de ce mois est ce qu'on appelle le Verseau. Alors à quoi correspond le Verseau? Alors si vous tapez sur Google le mot Verseau, vous verrez qu'il y a donc les Havdil dans la chrétienté pas mal de statues de représentation, en fait tout simplement d'un seau rempli d'eau qui est versé. Donc verseau, en fait qui verse le seau. Et en hébreu, ce signe se dit déli, un seau, tout simplement. Et nous dit le Béné Issachar. Alors qui est le Béné Issachar? C'est le Rav Elimelech de Dinov. C'est le neveu du Rav Elimelech de Lijin, c'est le plus connu, le Noam Elimelech. Donc son neveu qui a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle le Béné Issachar, qui est un livre très profond, qui parle en fait des différents rendez-vous qu'on a dans le calendrier, et qui s'attarde donc au début de chaque mois sur donc ce que représente la symbolique du mois dans lequel on rentre. Et pour le mois de Shvat, il nous précise qu'en fait le mois de Shvat donc a pour symbole donc le verseau, le sceau en fait en hébreu, le dli. Et qu'est-ce que signifie ce sceau? Alors nous rapporte plusieurs sources, le Béné Issachar nous rapporte plusieurs sources et nous dit que en fait le sceau représente le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait un seau est rempli d'eau, et donc par conséquent, étant donné que l'eau représente la Torah, donc en fait le seau représente le Ham Israël, ce Ham Israël qui est rempli de Torah. Et nous dit donc le Béné Issachar, c'est pas pour rien qu'on voit que la plupart des grands patriarches ont été liés également à des puits. On voit que c'est là-bas que Eliezer va rencontrer Rivka pour Yitzhak, c'est également là-bas que Yaakov va voir Rachel, et c'est également là-bas que près d'un puits, donc avec un seau où on puise de l'eau, où Moshe va rencontrer également Tzipora. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a tout cela, que les matriarches du peuple d'Israël ont été à chaque fois représentés, leur rencontre a été représentée avec près d'un puits où on puisait de l'eau avec un seau, puisque en vérité c'est ce seau qui représente le Ham Israël. Donc ces mères du Ham Israël et ces patriarches du Ham Israël se sont rencontrés dans ce qui vont donner par la suite, naissance, qui sont le Ham Israël, ce seau qui est rempli d'eau. Donc on voit que le Ham Israël donc représente le seau, et c'est pas pour rien donc que ce mois de Shvat est un mois qui est important, qu'il faut savoir également bien utiliser. On sait que Shvat c'est également les initiales de Sheyu Besorot Tovot, qu'il y ait donc de bonnes nouvelles. Alors c'est vrai que ce Dvar Torah on le fait un petit peu tard, on est déjà dans la deuxième partie du mois, mais il faut profiter des derniers jours du mois qui nous restent pour savoir bien les utiliser. Je vais me permettre une petite note personnelle, puisque c'est des vrais Torahs sur un titre personnel, pour dire que nous, dans le judaïsme, donc ce mois s'appelle le sceau. Or, dans les nations, ça a été appelé verseau, celui qui verse le sceau. Et c'est encore une fois, c'est une interprétation qui est strictement personnelle, mais nous, en tant que Ham Israël, alors cette eau, cette Torah, on veut la garder, donc on représente le sceau, tandis que eux ont préféré être le verseau, celui qui verse cette Torah qui n'en veut pas. Et donc après chacun pourra en tirer des enseignements. Bonne journée.